Bonsoir à tous, bienvenue dans Accès Direct. On est sur 8 Mont-Blanc. Comme tous les soirs, nous sommes ensemble pendant une demi-heure. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Accès Direct et à poser vos questions à nos invités. Au programme ce soir, je recevrai François Hall et Céline Sermark de l'ESS Team Savoie-Mont-Blanc. Ensemble, nous parlerons économie sociale et solidaire. Puis Maëlle Lepoutre du Parc national de la Vanoise sera avec nous. Nous parlerons développement durable et tourisme. Et enfin, comme chaque vendredi, Camille viendra nous présenter son agenda de la semaine. Mais avant, les titres du JT avec toi, Pauline, bonsoir. Bonsoir Olivia. Et on commence avec le Salon alpin de l'hôtellerie et des métiers de bouche. Oui, auquel tu t'es rendu ce matin. Alors c'était l'occasion pour les professionnels de se mettre à la page tout simplement et découvrir les dernières nouveautés en ce qui concerne les équipements et les produits. Donc reportage tout à l'heure dans le JT. Et puis en restauration toujours, mais cette fois-ci on s'intéresse à un café un peu particulier. Et oui Olivia, chaque jour en France, 7 cafés ferment leurs portes et puis ça n'a pas découragé un irréductible du côté de La Roche-sur-Foron. Grâce à lui, les habitants ont retrouvé un lieu où discuter, où pouvoir se restaurer. Donc Jean-Paul Crespi l'a rencontré et il paraît qu'il y avait une très bonne ambiance sur place. Eh ben on verra ça tout à l'heure dans le JT alors. Et puis comme tous les soirs, là c'est la dernière de la semaine, notre revue de presse. Et on recherche des figurants à Morzine. Oui, je suis sûre que ça peut t'intéresser, Olivia, parce que tu as toujours voulu être une grande actrice. Évidemment. Alors, c'est France 3 qui installe ses caméras pour un épisode de Meurtre en Haute-Savoie. Alors, c'est un petit peu glauque, hein, mais bon, ça permet de passer devant la caméra. Alors, le tournage est prévu du lundi 20 novembre au vendredi 15 décembre. Il y a 2 journées de casting, donc ce samedi et ce dimanche, de 9h30 à midi ou de 13h30 à 18h à la salle des expositions du côté de Morzine. Alors, la production recherche différents profils à partir de 16 ans, donc c'est bon, tu rentres dans les clous. La rémunération elle est de 84,50 € brut par jour, c'est pas mal. Alors si jamais tu peux pas te déplacer ce week-end parce que tu fais des choses, tu peux candidater quand même à figuration74@gmail.com avec des photos récentes de toi et je suis sûre que tu passeras à la télé. Je vais finir en haut de l'affiche, c'est sûr. C'est sûr. Un Oscar. Et puis Martin Fourcade publie son premier livre. Oui, il est sorti mercredi, Martin Fourcade. Ça s'appelle Martin Fourcade, mon rêve d'or et de neige. Alors à quelques mois des Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018, c'est une belle pub pour lui. Alors ce livre, Martin Fourcade travaille dessus depuis 7 ans. Ça a été un projet passionnant qu'il a commencé lors des Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Alors il dit c'était chaque année l'occasion de poser sur le papier les choses qui m'avaient marqué la saison précédente, d'arriver à extérioriser les choses qui étaient un peu bloquées au fond de moi. Alors le champion ainsi, c'est un projet à long terme, c'est pas quelques phrases copiées à un journaliste qui ensuite retranscrit mes propos, c'est le plus profond de ma pensée depuis 10 ans. Il a adoré cette expérience, dit-il. En tout cas, il est le porte-drapeau, tu le sais, de des prochains Jeux Olympiques. On lui souhaite donc de nombreuses médailles et de nombreux autres ouvrages avec plein de choses à raconter avec ces Jeux Olympiques. Effectivement. Toi, Olivia, tu débutes avec un fait divers. Exactement. Il tente d'embarquer son ex-copine dans son coffre. Bon, ça s'est passé à Crangevrier, donc pas loin, à côté d'Annecy. Une femme allait au travail, donc à 5 h du matin, elle travaille dans une boulangerie et son ex-compagnon l'attendait devant son lieu de travail. Il a voulu la convaincre de revenir avec lui, chose qu'elle a refusée catégoriquement. Ça l'a mis hors de lui et il a essayé de la faire entrer dans son coffre de force. Elle l'a mordu, donc il l'a lâché. Le témoin a vu la scène, il a contacté la police et le jeune homme a été placé sous contrôle judiciaire. Très bien, c'est tant mieux. Et puis on passe quand même à une belle action du côté de Chambéry. Effectivement, avec cet article d'ODS Radio, 550 élèves du lycée Vaugelas sont courus pour la bonne cause. Ils ont organisé en fait ce jeudi une course solidaire dans le parc du Vernet. Donc pour chaque tour donné un don, pour chaque tour effectué un don. Je n'y arriverai pas. C'est dur, c'est parce que tu es enrhumé, alors oui, on a les deux, un don était donné. Voilà. Au total, 12 000 € récoltés. En fait, ça leur permet d'accueillir des élèves du Burkina Faso avec lesquels ils sont jumelés avec l'école. Et ils vont organiser un mini-sommet de l'ONU en janvier. Très belle initiative. Très belle initiative. Merci beaucoup, Pauline. Tu reviens un peu avant 18h30 pour les titres du JT. Pas de problème. À tout à l'heure. Et puis, je reçois les invités du jour de l'ESS Team Savoie-Mont-Blanc. Je vous laisse vous installer. Bonsoir. Bonsoir. Céline Sermark et François Hall. Bonsoir. Donc je le disais, ESS Team Savoie-Mont-Blanc. Alors vous avez pour mission de promouvoir l'économie sociale et solidaire dans nos pays de Savoie. Concrètement, c'est quoi cette économie ? Alors c'est une économie qui est dans tous les secteurs d'activité. Ça peut être dans l'industrie, dans les services, dans le commerce, dans tout type d'activité. Mais ça a une vocation à tout d'abord être vraiment dans une logique de service et pas simplement générer des revenus.
ce qui intéresse les gens qui créent des entreprises ou qui créent des associations dans ce domaine-là, c'est de proposer des services qui soient utiles. Et ensuite, le revenu et les ressources derrière viennent en deuxième plan. Et c'est une économie qui est organisée d'une autre manière que l'économie classique, puisque il y a un fonctionnement démocratique dans les entreprises, et puis il y a les revenus les bénéfices qui sont générés, engendrés, sont réinvestis majoritairement dans l'entreprise. Donc c'est une forme d'économie un peu particulière, mais qui est dans tout type d'activité. Concrètement, comment est-ce qu'elle se met vraiment en place, cette économie? Parce que ça peut paraître un peu abstrait comme ça. Alors, on peut donner un exemple peut-être? Céline? Ouais, du coup, en fait, c'est une économie qui, par essence, existe. Voilà, elle existe depuis longtemps, mais elle n'est pas forcément mise en perspective. Et par exemple, si on prend dans le secteur des associations, souvent les associations, elles ont des projets collectifs où en fait, elles sont là pour être très, très proches du terrain avec des actions très concrètes pour favoriser le vivre ensemble, le lien social, rendre des services aux utilisateurs qui en ont besoin. Et c'est une manière, du coup, de faire partie de l'économie sociale et solidaire et de ce mode d'entreprendre. Par exemple, ça peut être tout simplement une crèche parentale. C'est des D'accord. parents qui ont besoin de faire garder leurs enfants. Ils ne trouvent pas un service qui est adapté, donc ils vont s'organiser, créer une association. Et il y a une économie dans le sens où il y a bien un prix de la crèche, etc. D'accord. Et voilà, c'est un exemple. Mais ça peut être aussi quelque chose de complètement différent. Ça peut être une industrie, par exemple, qui fait de la fonderie ou de l'aluminium, par exemple, ou ça peut être... Ça peut toucher tous les ça peut toucher tout type autant la d'activité. grosse PME, la petite PME Voilà. que la grosse entreprise, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, c'est Vraiment, extrêmement accessible à tout le varié. monde. Ça peut être un théâtre, ça peut être un club sportif, ça peut être un commerce de proximité, ça peut être une coopérative de produits agricoles. Voilà, toutes ces activités-là qui sont des activités en fait qu'on utilise au quotidien, que tout le monde utilise au quotidien sans vraiment le savoir, sont organisées d'une manière particulière. Et ces activités représentent en fait une grande part de l'économie puisqu'elle est estimée à un peu plus que 10% des emplois Voilà, en France, ouais. en région Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Et pour donner un chiffre précis, ça représente 2 400 000 salariés en région Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Donc c'est vrai que peu de personnes ont ce chiffre en tête et se rendent compte que c'est vraiment une partie importante de l'économie. Comment est-ce que vous arrivez à toucher le plus grand nombre? Comment est-ce que les personnes entrent dans cette économie? Alors moi je dirais que c'est vraiment par choix, c'est-à-dire vous avez des personnes qui ont tout un tas de types de compétences, en particulier de plus en plus des jeunes maintenant, qui ont fait des études et qui veulent s'investir dans un projet qui non seulement leur permet de gagner leur vie, de faire vivre leur famille, mais aussi les motive parce qu'il y a un sens particulier, au sens de la qualité du service produit ou de la qualité du produit qui est proposé, au sens, par exemple, de respecter un certain nombre de normes. Ça peut être des normes environnementales, ça peut être des normes sociales, ça peut être respecter l'organisation du travail, ça peut être avoir des niveaux de rémunération qui soient harmonisés, qui ne soient pas multipliés par 10 ou par 100 ou par 1000 entre le chef d'entreprise et puis les autres personnes. Vous voyez, c'est au fond des valeurs qui créent une société un petit peu plus humaine. C'est ça qui intéresse les gens. En Savoie-Mont-Blanc, est-ce que c'est difficile à mettre en place ou au contraire Alors non, c'est pas difficile à mettre en place. En fait, c'est surtout de le faire du coup connaître et promouvoir au niveau de tous les acteurs locaux, qu'ils soient institutionnels, professionnels, privés, voilà, tous les statuts dont on a parlé. Et du coup, l'idée, c'est aussi de mettre en place ce mois de l'économie sociale et solidaire, qui est un événement national et qui donc vit sa première édition en Haute-Savoie cette année, justement pour promouvoir ces formes d'entreprendre auprès du grand public, mais aussi auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui font partie de ce mode d'entreprendre, mais des fois, parfois sans le savoir. Donc c'est un certain nombre de rendez-vous pour promouvoir cette économie. Alors on peut y participer où en Savoie-Mont-Blanc Alors du coup, il y a des événements donc sur les 2 départements, effectivement, par bassin géographique, donc sur le Grand Annecy, mais aussi sur le secteur de la vallée de l'Arve.
sur le bassin de Chambéry, mais aussi de la Maurienne et de la Tarentaise. Et du coup, c'est des rendez-vous, des conférences, des projections, des débats qui vont tourner autour de ces différents thèmes. Effectivement, une crèche parentale, l'insertion par l'activité économique, mais aussi des conférences sur les modes de croissance à interroger aujourd'hui ou la découverte, par exemple, de l'utilisation de produits locaux pour les cantines et favoriser l'utilisation en circuit court des productions locales. Le prochain rendez-vous a lieu quand? Il me semble que c'est le 30. Alors, le prochain rendez-vous a lieu la semaine prochaine. Je regarde le programme parce que je ne connais pas tout par cœur. Donc, notre prochain rendez-vous, ça sera le jeudi 16 novembre. Le 16, d'accord. Et c'est une association qui fait du reconditionnement de matériel informatique, donc qui permet de recycler tout le matériel informatique. Et ensuite, on a... Vous avez une conférence, par exemple, qui vous tient particulièrement à cœur pendant cet événement, pendant ce mois? Alors, à la fin du mois, on organise un événement intéressant, c'est une projection de film sur toutes les communes en France qui organisent la production de produits agricoles biologiques pour alimenter les cantines scolaires. Et donc, ça se fait aussi à Annecy. Il y a une coopérative qui approvisionne la cuisine centrale, la cuisine municipale. On va projeter ce film et ensuite, on va avoir une conférence et ensuite, on va aller visiter les cuisines municipales de la ville d'Annecy, ce qui permettra aux enfants, aux jeunes qui profitent de ces services de se rendre compte de comment ça fonctionne, de ce qu'il y a depuis le producteur jusque dans l'assiette. Pour vous, cette économie spécifique, elle a pour vocation de remplacer l'économie classique? Non, pas remplacer, c'est vraiment un complément. Il y a des économies qui ont besoin de beaucoup d'investissements, beaucoup de capital, qui sont dans des logiques d'investissement, rentabilité sur investissement, etc. Et ça fonctionne et ça a fait ses preuves. Et puis il y a d'autres logiques qui sont complémentaires. Il y a d'autres motivations au travail et donc à chacun de choisir celle qui lui convient, celle qui lui apporte le plus. Les deux sont parfaitement compatibles et peuvent travailler ensemble. Est-ce que vous avez eu des retours d'employés qui sont dans ce modèle économique? Est-ce qu'il y a un impact sur leur quotidien? Alors, je pense que oui, l'impact, il est réel. Je veux dire, quand on s'engage dans des emplois qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi parce qu'on le disait, on donne un sens à ce que l'on fait et à l'utilité sociale qu'on peut avoir dans le quotidien. Et du coup, tous les jours, dans l'engagement qu'on met dans ce que l'on produit, ça a une valeur qui est différente et qui a du sens pour la société et pour soi-même. Très bien. Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau, d'avoir répondu à mes questions. Je vous laisse rejoindre la régie et puis je vous souhaite un bon mois du coup, de conférences et d'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. À vous. Au revoir. Et je reçois ma troisième invitée, Maëlle Lepoutre. Bonsoir, je vais vous installer. Merci. Du parc national de la Vanoise. Exactement. Alors, c'est un parc qui a été créé en 63. Oui. C'est entre la Maurienne et la Tarentaise. Pour rappel, vous avez plus de 2000 espèces végétales. Vous avez dedans des bouquetins, des chamois, le gypaète barbu, les aigles royaux. Vous avez un nombre assez incroyable d'espèces. Est-ce que c'est un travail difficile au quotidien d'aménager, de garder ce parc en bonne santé? Le parc était là au départ, a été créé pour protéger l'espace. Il y a une réglementation qui le protège. Ce n'est pas forcément un travail difficile parce que la loi est faite. Ce qui, par contre, est nécessaire de faire au quotidien, c'est de ne pas le faire seul, c'est de le faire avec les élus locaux et de ne pas rester trop dogmatique, mais de bien travailler avec les personnes qui sont sur place, avec les usages et en bonne entente. C'est ça qui permettra sur le long terme de continuer à préserver. Si vous voulez préserver, c'est aussi pour continuer d'attirer les visiteurs chaque année. C'est une des parties des missions du parc, effectivement, c'est d'accueillir des visiteurs et de les accueillir bien. C'est aussi de les informer, de les sensibiliser à l'environnement qui est autour d'eux, au pourquoi il faut le préserver.
C'est aussi un territoire d'exception au sens large, ça veut dire qu'on peut expérimenter, on peut tester des choses qu'on ne peut pas forcément tester ailleurs. Et oui, pour garder pour sa beauté. Par exemple, vous avez testé la calèche à assistance électrique l'été dernier. Oui. Est-ce que c'était une expérience qui a été concluante ? C'est une expérience qui a énormément plu aux visiteurs, donc c'est déjà quelque chose, c'est déjà un résultat en soi. On est content que ça ait apporté un vrai produit, un vrai plus sur le territoire, qui permet sur ce territoire de Bellecombe, qui est la porte principale d'entrée du cœur de parc, d'apporter un produit complémentaire entre les refuges, entre les sentiers, entre les itinéraires, entre les rencontres qu'on peut avoir avec des accompagnateurs marqués ou des professionnels qui travaillent là-haut, notamment un certain nombre d'agriculteurs qui accueillent dans leurs fermes sur ce secteur-là. Donc c'est une très bonne expérience, ça permet de vivre le territoire autrement, on espère pouvoir la renouveler l'année prochaine. C'est signe aussi de confort, il me semble, pour les visiteurs, puisque le trajet est raccourci. Alors il est raccourci par rapport à quelque chose, enfin par rapport à ceux qui font le trajet à pied, mais on avait mis en place sur ce même secteur aussi une navette thermique qui elle est plus rapide que la navette hippomobile. Donc voilà, c'est un intermédiaire entre les deux. C'est plus rapide qu'à pied, c'est plus lent qu'avec la navette thermique, mais ça apporte une autre expérience que la navette thermique. Si l'expérience était concluante, normalement, cette calèche à assistance électrique devrait revenir 2 mois pendant l'été en 2018. Oui. Vous savez où est-ce que ça en est ? Le projet est déposé, il est soumis, tout comme beaucoup de projets, à des recherches de financement. On attend pour ça la réponse des financeurs, donc notamment l'Europe qui participe à ces financements-là. Pour pouvoir confirmer le renouvellement de l'expérience. Après, on sait qu'on est capable, on sait que c'est un produit qui attire. Après, il faut être capable de le financer pour pouvoir le mettre en œuvre. Très bien. Le Parc national de la Vanoise, c'est aussi une marque, hein, concrètement. Il y a une marque Esprit Parc national de la Vanoise. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette marque ? Donc c'est une marque qui a été créée suite à la loi de modernisation des parcs nationaux de 2006 qui plaçait vraiment les parcs dans une dynamique de rapprochement avec les acteurs socio-économiques du territoire. Et cette marque, elle a effectivement vocation à faire bénéficier les acteurs économiques du territoire de la notoriété des parcs nationaux en créant une marque qui est une intermédiaire qui est Esprit Parc National. Donc ce n'est pas directement l'institution Parc National qui est représentée, mais bien tous les partenaires qui s'inscrivent dans les valeurs d'un parc national de partage, de respect de l'environnement, d'innovation et d'éco-responsabilité notamment. Qui en fait partie ? Peuvent en bénéficier les hébergeurs, les restaurateurs, les accompagnateurs de moyenne montagne ou les guides de haute montagne et aussi un certain nombre de produits agricoles, miel notamment, fromage, viande et production de plantes, même si après c'est des choses qu'on n'a pas forcément énormément sur notre territoire au sens strict. Aujourd'hui, c'est des refuges, c'est des hébergements, c'est quelques restaurants, c'est beaucoup d'accompagnateurs et un petit peu de producteurs agricoles. Qu'est-ce que vous avez mis en place en termes d'aménagement, de travaux peut-être ? Alors on fait, nous, le parc de la Vanoise a la spécificité d'être propriétaire de refuges. C'est une grosse spécificité du parc. Donc on fait des travaux d'entretien des refuges, mais aussi un peu d'innovation sur les refuges. On en a pas mal parlé, une expérimentation de pile à hydrogène au refuge du col du Palais qui a été construite l'été 2015. En quoi est-ce que ça consiste ? Ça consiste à être un système innovant parce que dans un site isolé de stockage de l'énergie produite par des panneaux solaires dans une pile à combustible qui stocke toute l'énergie solaire produite dans des conteneurs sous forme d'hydrogène et qui est restituée ensuite en période estivale. Parce que ce site-là a la particularité de devoir pomper l'eau, donc c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie et l'énergie est consommée principalement pendant la période estivale. Or, elle peut être produite toute l'année, donc c'est ce qu'on fait, on la produit au maximum de l'année, notamment au printemps et début d'été, et on la consomme principalement pendant l'été. Tous ces aménagements ont forcément un coût. Comment est-ce que vous faites pour financer tout ça ? Il y a le budget propre du parc, il y a aussi des recherches de financement spécifiques. On s'associe sur plusieurs projets avec les autres parcs alpins notamment ou avec des partenaires du territoire pour soulever des fonds européens, régionaux, départementaux. Et puis après, c'est la spécificité des parcs nationaux, c'est qu'il y a aussi un financement d'État pour aider ces territoires protégés et d'exception.
On a aussi des projets d'aménagement qui sont faits en partenariat avec les communes, d'aménagement des portes de parc qui visent à accueillir le visiteur, à proposer des produits autour du parc. On en a entamé plusieurs récemment. On travaille avec Tignes sur le glacier de la Grande Motte. On travaille avec la commune de Rosuel qui a adhéré à la charte sur le site de Rosuel. Par contre, la commune de Pézé-d'Ancroix. Et on travaille aussi avec la commune de Valseny sur l'aménagement du parking de Bellecombe, qui est aussi là où la navette Trottibus a été cet été. Voilà, donc c'est des projets qu'on essaie d'améliorer l'accueil des visiteurs en appuyant sur les aspects de sensibilisation aussi des visiteurs. Alors à Tignes, concrètement, c'est quoi le projet ? Le projet, c'est un projet que porte la commune et la SCGM, gestionnaire de la régie des pistes de restructuration du domaine skiable qui est en partie en cœur de parc. D'accord. Donc ils ont, eux, un projet de restructuration de leur domaine skiable. Du fait qu'il soit en cœur de parc, il est soumis à un certain nombre de contraintes pour être dans un espace protégé. Et on travaille avec la commune pour profiter de l'occasion de faire les travaux pour aussi apporter des produits autour de la sensibilisation à l'environnement dans les remontées mécaniques en fait. Donc c'est d'essayer de parler du parc dans les remontées mécaniques. Donc c'est un bon équilibre à trouver, un projet intéressant à monter en partenariat. Cet hiver, le parc est toujours accessible, hein ? L'hiver, il n'est pas fermé, il n'est pas interdit d'être pratiqué. C'est vrai qu'il est plus dur d'accès, c'est plus réservé à des professionnels, enfin à des professionnels, pas forcément des professionnels, mais des personnes expérimentées, quand on sait qu'il est quand même en haute altitude. Donc voilà. Mais il est ouvert. La maison de la Vanoise à Pralognan est ouverte tout l'hiver pour accueillir les visiteurs au cœur du village. La maison de la réserve de Tueda est aussi ouverte une bonne partie de l'hiver pour accueillir les visiteurs. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un peu plus dur de la pratiquer. Après, par contre, les skieurs de randonnée sont bienvenus aussi sur la période de printemps dans les différents refuges. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Je vous souhaite une bonne saison. Merci. Et je vous laisse rejoindre la régie. Merci beaucoup. Soirée. Au revoir. Il est temps de recevoir Camille pour sa chronique Dans mon calepin. Bonsoir Camille. Bonsoir. Du coup, j'ai perdu l'oreillette, mais vu que tu ne me parles plus dedans, de toute ça ne façon, sert plus à rien. Alors, tu nous présentes, comme chaque vendredi, ton agenda de la semaine. Oui. Et on commence par le week-end Genève Art Contemporain à Genève, du coup en Suisse. Donc, il y a des galeries et institutions membres de l'association Genève Art Contemporain en collaboration avec le Quartier des Bains qui ouvrent leurs portes au grand public ce week-end. Donc il y a 31 galeries, il y en aura pour tous les goûts, notamment j'ai noté la galerie Alexandre Mottier, le Centre de la photographie de Genève ou encore le Musée d'art et d'histoire de Genève. Donc c'est quand même des beaux espaces niveau art. Donc c'est demain samedi 11 novembre et dimanche 12 novembre. L'entrée est gratuite du coup pour toutes ces galeries et les informations et les galeries sont à retrouver sur genève-art-contemporain.ch. L'adresse est en bas. Et puis on reste en Suisse à Genève pour le Salon de la montagne. Exactement, ça a commencé aujourd'hui et ça se terminera dimanche 12 novembre. C'est de 11h à 21h, donc il y a différentes animations. On retrouvera de l'escalade, donc vous pourrez y faire d'ailleurs, il y a un bloc de 20 mètres de long et 12 mètres de haut. Il y aura également du VTT avec une démonstration de trial par Marc Vinto qui est quand même 8 fois champion du monde dans la discipline. Donc même pour le spectacle, ça vaut le coup d'y aller. Voilà, découverte du biathlon, saut acrobatique, il y aura également un trampoline avec un airbag, du drone, des simulateurs de ski, il y aura également des conférences avec des freeriders, des guides de haute montagne, des réalisateurs, une exposition photo, des projections de films. Bref, on fait bien le tour de la montagne, quoi. Donc, tarif adulte, 14 francs suisses. Les enfants, c'est gratuit jusqu'à 11 ans. Ouais. Et l'entrée est gratuite pour tous à partir de 19h. Vu que ça se termine à 21h, ça vous laisse 2 heures pour aller voir ça. Bon, il faut avoir le temps de tout faire en 2 heures, mais voilà, ça peut être une option. Très bien. On revient en Savoie et on parle mariage à Chambéry. Oui, alors je ne sais pas si tu as prévu de te marier. Écoute, non, pas pour l'instant. Mais voilà, sache que pour ceux qui auraient envie de se marier, c'est le salon du mariage du PAX et des fêtes de famille à Chambéry ce week-end, à Savoie Expo. La thématique, c'est un petit peu comme on peut retrouver sur tous les salons de mariage. Tous les exposants qui sont liés à ce thème-là pour être au point le jour J. Donc on va trouver des bijouteries, dans le secteur de l'animation, des DJ, des robes de mariée, des costumes.
Également tout ce qui va être métier de bouche, pâtissier, confiseur, plus etc. intéressant, ça. Voilà, des photographes et même, attention Olivia, j'ai noté, Ah. location de véhicules de prestige, au cas où on voudrait faire une Un entrée petit tour en limousine. Voilà, donc tout pour être au point le jour J. L'entrée est à 6 € et toutes les infos sont sur lessalonsdumariage.fr. Ça fait quand même rêver. Hein. Et puis, sans transition aucune, après le mariage, on parle déchets. Voilà, effectivement, sans transition. Donc, ce sera dimanche 12 novembre de 10h à 17h à Chambéry, au phare. Si, le lien, c'est ça, c'est que c'était à Chambéry. C'était donc ça. Voilà, il va s'agir de démontrer que ce qui s'apparente à un déchet peut en fait s'avérer être une ressource. Donc on va apprendre à réutiliser, valoriser et redonner vie à des choses qui ont déjà été utilisées. Donc le concept, c'est qu'on déambule dans une maison témoin avec différents ateliers un petit peu dans toutes les pièces de la maison. Parce qu'on a tendance à se dire que les déchets, c'est le compost en cuisine. Ouais. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Le but, c'est d'essayer de réduire au maximum ces déchets. On va avoir également le témoignage d'acteurs locaux donc, qui sont engagés dans une économie circulaire. Je crois d'ailleurs que c'était toi qui avais fait un sujet, ou peut-être Sébastien qui avait fait un sujet sur l'économie circulaire. Et également des témoignages de 160 foyers qui se sont engagés en septembre sur l'agglomération et qui apporteront leurs trucs et astuces lors ils ont fait un défi zéro déchet donc pour optimiser au maximum les déchets et voilà, ils seront là pour témoigner et vous donner leurs trucs et astuces. Et également, si vous avez un objet auquel vous tenez mais que vous ne savez plus quoi vraiment en faire parce qu'il est plus fonctionnel, vous pouvez l'apporter et il y aura des ateliers qui vous permettront de donner une seconde vie à votre objet fétiche. C'est super intéressant. Donc voilà, moi c'est un petit peu mon coup de cœur. Ouais, c'est très intéressant. On était hier en direct. T'as fini avec ce... Oui, c'est fini, hein. tout à fait. On était hier en direct avec Thibaut Dufosal du Winter Oui. Film Festival et tu nous en parles ce soir. C'est ça, donc je fais court du coup, mais voilà, ça a commencé aujourd'hui, ça se termine dimanche. Donc c'est le Winter Film Festival à Bourg-Saint-Maurice, au cinéma Le Cœur d'Or. Il y a 23 projections à peu près 5 ou 6 € la séance. Il y aura également des concerts gratuits et ouverts à tous pour ceux qui ne souhaiteraient pas forcément aller regarder des films, mais juste se plonger dans l'ambiance du festival. Et également, il y aura des animations de slackline, de jonglage, yoga, des expos, des conférences, et également un atelier relook tes skis. Donc je pense que ça peut être l'occasion d'y aller ce C'est week-end. sympa aussi, ouais. Voilà. Sympa aussi. On en a tous un sur soi. Je veux évidemment parler de l'Opinel. Exactement, alors j'en ai pas là sur moi en plateau, mais effectivement, la galerie Art by Friends à Annecy reconduit son exposition Opinel Series puisqu'elle avait été exposée, il me semble, en 2016, donc l'année dernière. Donc là, elle est de retour du 7 au 30 novembre 2017. Vous envoyez d'ailleurs quelques œuvres que j'ai génial. choisies. Il y a pas mal de revisites sympas. Il faut savoir que il y a des artistes du monde entier qui ont créé ces différentes œuvres. Il y en a 200 qui sont prévues pour 3 ans d'exposition. Il y en aura pour tous les goûts, donc à paillettes, brut, sculpté, peint, totalement intégré dans un objet, dans une bûche, voilà, ça peut être partout. Et donc l'entrée est libre, donc voilà, vous avez jusqu'au 30 novembre pour aller y faire un petit tour. Et puis on finit avec le Tartine Festival de Chambéry. Oui, c'est un petit peu plus tard, c'est la semaine prochaine, à partir de jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18. J'en parle parce que du coup, comme c'est pas tout le week-end, ça vous permet d'aller y faire un tour. Le Tartine Festival, c'est un événement complet qui est pensé comme un espace de rencontre entre la musique et l'art graphique. Donc vous y trouverez entre autres l'entourloupe, qu'on entend d'ailleurs, ou encore Radio Goulash. Il y aura à boire donc des bières, à manger des tartines, d'où le nom. Et le festival a lieu dans 2 endroits, Brindezinc et le Scarabée à Chambéry. Toutes les infos sont à retrouver sur tartinefestival.com et d'ailleurs c'est très bien fait puisque vous pourrez y retrouver toutes les offres de covoiturage pour y aller. On reste un peu dans le même thème qu'avant et les navettes en bus seront gratuites au retour. Donc si vous voulez en écouter un petit extrait, Oui, ça avec plaisir. ça peut être sympa. C'est sympa. Merci beaucoup. De rien. Du coup, tu as terminé ton J'ai tout agenda. terminé. Rien d'autre à ajouter? Pas bon week-end. Alors normalement, Pauline Courceau devrait revenir sur ce plateau pour nous donner ses titres du JT.
Elle était pas prête. Elle arrive en Ah grande non, pompe. j'étais pas prête. Je pensais que tu n'avais pas fini. Ah bah si. Je pensais que tu avais encore plein de choses à nous raconter pour le week-end. Alors Pauline, dans 2 minutes, tu nous emmènes à Albertville. Oui, enfin, c'est plutôt toi qui nous emmène à Albertville puisque tu y étais ce matin pour le salon alpin de l'hôtellerie et des métiers de la bouche. L'occasion pour les professionnels est bien tout simplement de se remettre à la page, de découvrir les nouveautés au niveau des équipements, mais au niveau aussi des produits, sachant qu'en Savoie-Mont-Blanc, on a beaucoup d'étoilés et beaucoup de restaurants. Donc on verra ça tout à l'heure dans le JT. Effectivement. Et puis restauration toujours au café de Chevrier. Et oui, les filles, vous savez, c'est 7 cafés qui ferment leurs portes chaque jour en France, mais ça n'a pas découragé cet irréductible du côté de La Roche-sur-Foron. Grâce à lui, les habitants ont retrouvé eh bien, un lieu pour discuter, mais aussi se restaurer. Donc Jean-Paul Crespi est allé à sa rencontre et il y avait une très très bonne ambiance sur place. Eh ben, merci beaucoup. À tout de suite, Pauline. À tout de Camille, suite. à vendredi. Oui. Et puis, eh bien, lundi, vous retrouvez Fanette de Buisson et Sébastien Jamin tout le reste de la semaine pour Accès Direct à 18h, n'oubliez pas. Et tout de suite, c'est le JT. Bon week-end. Non, mais je les range avec parce que comme ça, je perds pas ma propre feuille. Avec mon petit stylo, comme ça, je t'accroche comme ça. Et hop, comme ça, je suis hyper organisée. Tu vois. Mais ouais, je sais pas comment je me suis démerdée, moi j'ai perdu toutes mes feuilles. Oula. Ma chemise n'est pas ouverte, c'est une très bonne nouvelle. Ça aurait fait de l'audience. Je suis en panique. Parce que généralement, c'est pas celui-là, mais celui-là qui s'ouvre. Donc si celui-là il s'ouvre, là c'est foutu. Hop là. Là, c'est la totale.